Bonjour et bienvenue à cette édition vidéo. Je suis Ndjoume Singoufo Alex, ingénieur agronome et le directeur de l'entreprise DNA Maraîcher. Donc je suis au champ de haricots et là, on va passer à une fertilisation. Oui. Beaucoup de personnes disent qu'on ne fertilise pas le haricot. Le haricot, lui, c'est à fertiliser le sol. Donc, on n'a pas besoin de le fertiliser. C'est pas totalement vrai parce que à la base, on cultive le haricot pour ses gousses. Donc, si ce haricot améliore la fertilité et qu'à la fin, on n'a pas assez de gousses, c'est aussi un échec dans la production. Donc, il va falloir faire en même temps que le haricot puisse fertiliser le sol et en même temps produire une bonne quantité de gousses. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour permettre de mieux améliorer la formation des gousses, la production du haricot. Donc, on va se revenir directement après le générique. Si vous êtes passionné de l'agrobusiness et des technologies agricoles modernes, la DNA Maraîcher vous plonge en direct dans cet univers. La réussite d'une activité dépendant du temps et des moyens consentis. Nous sommes des professionnels du métier agricole, exerçant depuis 2013 avec pour principal objectif de réduire considérablement la pénibilité des tâches agricoles. En vous abonnant et en activant la cloche de notification de notre chaîne, vous pouvez bénéficier d'un retour de plus de 10 ans d'expérience en agriculture, notamment en production végétale en général et en particulier en production maraîchère, tomates, piments, poivrons, en production animale, lapins, poulets. En matière d'ingénierie rurale, nous avons développé le meilleur système d'irrigation automatique Made in Cameroun qui permet de réduire de plus de 80% la main-d'œuvre en contre-saison avec possibilité d'autoréparation par l'agriculteur en cas de problème. De même, nous proposons les meilleurs clapiers modernes adaptés au contexte africain. Ne pouvant pas satisfaire la demande nationale et internationale à nous seuls, nous proposons des formations sur tous nos domaines de compétences. Toutes ces prouesses d'innovation sont le fruit d'un travail acharné du PDG, j'ai nommé Ndjoume Singoufo Alex, ingénieur agronome surnommé l'homme à tout faire. Ok, de retour à notre parcelle. Là, le haricot est à 2 semaines et demie après semis. Aujourd'hui, on va faire une fertilisation azotée de préférence. Donc, cette fertilisation va servir à quoi? Le haricot est une légumineuse, donc elle a la capacité de fixer l'azote atmosphérique. Ça veut dire ça fixe cette azote et ça laisse dans le sol à partir des nodules. Donc, généralement, si vous arrachez le plant de haricot, quand on est en train de récolter le haricot, vous ferez certaines boules sur les racines. C'est ça les nodules. Ils servent à fertiliser, bref, un processus un peu lent, un peu complexe qui sert à améliorer la fertilité du sol. Vous voyez un peu. Donc, mais toutefois, lorsque le haricot est semé, directement après le semis, ces nodules ne sont pas existants. Ça veut dire que le haricot va commencer par utiliser l'azote qui est présent dans le sol. Oui, avant même de commencer à fixer l'azote atmosphérique, elle va utiliser l'azote qui est dans le sol. Et du coup, il peut s'avérer que le sol n'a pas assez d'azote et donc le haricot ne doit pas bien se développer en début de croissance. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut essayer de combler ce manque, c'est-à-dire en apportant une fertilisation au haricot. Or, nous savons bien que le rendement à l'hectare, la rentabilité ne permet pas d'acheter de grandes quantités d'engrais pour mettre au sol. Là, ça sera aussi, oui, ça sera très cher, très coûteux et pas forcément rentable. Donc, il est préférable en début de croissance, comme vous voyez là, d'appliquer un engrais foliaire de croissance pour pouvoir démarrer les plantes pendant que les nodules se forment. Donc, il est à noter qu'il est très important de faire cette application très tôt. Donc, à moins de 3 semaines après semis, donc entre 2 semaines et 3 semaines. Ça, c'est l'âge auquel il faut faire cette application. Donc, aujourd'hui, je suis venu dans mon champ de haricots. Donc, après la campagne de poivrons, on a installé le haricot. Et donc, nous sommes venus appliquer cela. Je vous ferai visiter l'entièreté de la parcelle et vous verrez un peu comment les plantes se développent.
parlant de l'application, comment il s'est fait? Il s'est fait à la volée. C'est pas un traitement en tant que tel, dont on doit régler la buse jusqu'à ce que ça sorte de manière très fin et appliquer. On doit juste effleurer les feuilles. Si vous voyez là, c'est comme ça qu'on applique cela très rapidement. Oui, très rapidement. Donc le traitement est relativement facile et très rapide. Oui, nous sommes dans un hectare de haricots. Donc après le semis après la campagne de poivrons, pour voir c'est un plan, on a décidé de mettre du haricot. Oui. Donc aujourd'hui, le haricot a atteint l'âge auquel il faille faire une fertilisation, ma foi, foliaire. Donc je vais vous faire d'abord balader dans le champ avant de vous expliquer l'activité que je viens ici mener. Oui. Donc le champ, il est plus en longueur. Donc vous voyez, le champ est très long. Donc voilà les plants de haricots qui sont tout simplement magnifiques. Après un semis de haute qualité. Oui. Donc voilà ça. Voilà cela. Donc le champ évolue très bien. Très bien. Nous avons aussi nos macabos qui sont là. Oui. Donc je vous fais balader dans le champ. Oui, il y a l'autre bloc là qui a une semaine d'avance. Ce bloc a une semaine d'avance avec celui-ci. Oui, donc on a semé une semaine après. On a semé l'autre. C'est un peu celui-là. Donc le champ, il est très beau. Et très long. Très long. C'est un champ qui a plus de longueur que de largeur. Donc depuis là, on était là depuis le haut là, on sort de l'autre côté là et on parcourt le champ. Donc, je te disais, aujourd'hui nous allons faire une fertilisation, cette fois-ci foliaire, parce que le haricot, il est bien vrai, c'est une légumineuse qui améliore la fertilité du sol, mais lui-même a besoin de fertilisants. Et ce en début de croissance surtout, donc on va appliquer un traitement. On va pour démarrer le haricot, et là on pourra avoir des très beaux rendements, très beaux et grands rendements. Oui, parce que c'est une légumineuse, mais en début de croissance comme ça, lorsque les nodules, ne sont pas encore formés, le haricot doit se nourrir des éléments présents dans le sol avant la formation des nodules. Et souvent, ils souffrent beaucoup. Et donc, lorsque on peut faire une fertilisation pour pouvoir combler ce besoin en bas âge du haricot, ça fait que ça a une bonne levée. Généralement, je ne dois pas souvent lever des plantes avec les plants aussi de bonne vigorosité. Et donc, du coup, ça va améliorer le rendement. Oui, il est nécessaire de faire cet apport lorsque les plants sont encore jeunes. Oui, parce que lorsqu'on le fait un peu tardivement, ça va empiéter sur la formation des nodules. Oui, ça va empiéter sur la formation des nodules. Et donc, il n'y aura pas une très bonne fixation d'azote. Ça veut dire que le haricot ne doit pas contribuer à améliorer la fertilité de ce sol. Oui, c'est un peu cela. Donc, nous sommes venus faire l'activité. Là, j'ai mon pulvérisateur au dos. Je vais lancer. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo
en entier. Et si vous avez des questions par rapport aux haricots, si vous avez des questions par rapport à autres spéculations agricoles, bien vouloir nous notifier cela en commentaire pour que nous puissions essayer d'apporter notre réponse. Donc sur ce, ciao ciao et restez abonnés à la chaîne. Bienvenue dans l'univers DNA maraîchère. Si vous êtes passionné, professionnel ou amateur de production végétale et animale, ou même un simple curieux, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre à partir d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de commenter.